Jeudi 4 octobre 2018, 9h à Cotonou, une nouvelle édition de l'information sur Esaü TV. Convoqué à la criette ce matin, Sébastien Adjavon s'est fait représenter par ses avocats. Une comparution qui s'est soldée par un renvoi pour le 18 octobre prochain avec l'exigence de la présence du prévenu. Des détails dans un instant. Tenu sous la présidence du chef de l'État, le Conseil des ministres de ce mercredi a adopté des décrets pour la promotion de l'électrification hors réseau. Des précisions dans ce journal. Les résultats de la Coupe de la Fédération béninoise de Scrabble organisée le week-end dernier laissent présager de probables bouleversements dans le classement des Scrabbleurs béninois au terme de la saison. Le développement en fin d'édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. La comparution de Sébastien Adjavon en ce jour s'est soldée par un report au 18 octobre en l'absence du prévenu dont les avocats ne pouvaient pas permettre l'avancement de la procédure. Convoqué pour ce jour 4 octobre 2018 par le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, le président d'honneur de l'Union sociale libérale USL et candidat malheureux à la présidentielle de 2016, Sébastien Djemé Adjavon, s'est fait représenter par ses avocats dont un Français, Éric Dupont-Moretti. Un renvoi qui survient après une demi-heure de débat houleux autour des articles 423 et 428 du Code de procédure pénale. Le président du patronat béninois s'est fait représenter au procès par ses avocats à travers qui il a adressé une lettre au président pour que son jugement se fasse en son absence. Je vous invite à suivre Maître Marc Bessimon, porte-parole des avocats de la défense. Au micro d'Abdelkader Achirou, il fait le compte-rendu des échanges avec le ministère public et la décision de ce dernier. Comme vous l'avez remarqué, l'audience s'est passée de manière très rapide. Nous nous attendions à une journée complète d'audience, voire une deuxième journée. Et au bout d'une demi-heure de débat, la Cour a fait le choix, dans sa sagesse, de renvoyer l'affaire au 18 octobre prochain. La raison est simple. Lorsque des avocats sont désignés par leurs clients, et en l'occurrence M. Sébastien Adjavon et les 3 autres prévenus, ont fait le choix de 10 avocats. 7 avocats béninois, un avocat de Côte d'Ivoire et 2 avocats français, mon fils et moi. Lorsqu'ils ont fait ce choix, conformément au Code de procédure pénale béninois, ils sont autorisés à désigner leurs avocats et à ce que leurs avocats les représentent devant la juridiction. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés d'être présents. Le procureur de la République a une toute autre lecture de l'article qui s'applique en la matière, qui est l'article 418 du Code de procédure pénale béninois. Il considère, lui, que la présence des prévenus est obligatoire et qu'en conséquence de quoi, s'ils ne sont pas là, les avocats n'ont pas le droit de prendre la parole. La Cour, peut-être incertaine quant à sa position, a préféré renvoyer contre l'avis de tous ceux qui étaient présents. Je parle évidemment des 10 avocats de la défense, dont nous, qui venons de France, mais je parle aussi des parties civiles qui étaient présents et de leurs avocats, des témoins qui ont été cités par le procureur qui était là, et éventuellement accompagnés d'un conseil. La Cour a préféré renvoyer. Ce qui me surprend au plus haut point, c'est que sur toutes les juridictions, y compris internationales, la représentation de son client est devenue la règle. J'en ai pour preuve la procédure que Maître Issiaka Moustapha, du barreau du Bénin, que mon fils Julien et moi-même avons suivi devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples au mois de mai 2018. La représentation devant cette juridiction internationale qui représente toute l'Afrique, la représentation d'un client par son avocat est parfaitement autorisée. Monsieur Sébastien Adjavon n'était pas à nos côtés. Nous avons représenté ses droits. Comment se fait-il que devant des juridictions internationales, la représentation soit autorisée et que devant une juridiction, fût-ce la Cour répressive des infractions économiques de terrorisme du Bénin, la représentation ne soit pas possible? Comment se fait-il qu'on veuille à tout prix imposer la présence des prévenus et a priori surtout celle de Sébastien Adjavon? Pourquoi veut-on qu'il soit là? Est-ce véritablement utile alors que nous connaissons tous le dossier, que nous savons pourquoi
il est renvoyé et que nous avons notre argumentation à développer. C'est une véritable inquiétude. Évidemment, je n'ai rien à dire sur ce plan-là. C'est M. Sébastien Ajavon qui décidera. C'est lui qui, dans sa conscience, fixera s'il sera présent ou non le 18 octobre. Par contre, avec mes confrères, nous allons évidemment vérifier ce qu'a pu dire et affirmer, me semble-t-il, de manière erronée, le procureur spécial de cette Cour en indiquant que la représentation était interdite. Toujours au sujet de ce procès relatif au dossier de découverte de 18 kg de cocaïne pure au port de Cotonou dans un conteneur appartenant à Sébastien Adjavon, un avocat de la partie civile, maître générique à Ouangone, considère que les conditions des articles sus-syndiqués ne sont pas remplies. On l'écoute au micro d'Abdelkader Achirou. Il y a à ce niveau aucune lecture spéciale à faire. Vous avez suivi les débats dès l'entame de la procédure, ou du moins à l'évocation de la procédure. Les conseils des prévenus ont essayé de déposer des courriers au terme desquels leurs clients souhaitaient ne pas être présents à la barre. Bien entendu, vous avez suivi les débats, les conditions de l'article 428 en l'espèce n'étant pas remplies, la Cour a donc estimé que leur présence était nécessaire pour pouvoir aborder le fond des débats. Voilà le point qui se pose. En fait, c'est parce que la Cour n'a pas voulu être longue dans ses appréciations. Le débat n'est pas au niveau de la désignation, non. Le débat qui se pose est de savoir est-ce que les conditions, les thèmes, les conditions prévues par l'article 428 du Code de procédure pénale sont-elles remplies en l'espèce. Et selon vous? En l'espèce, elles ne sont pas remplies. Et pourquoi? Encore que, les arguments, vous verrez que dans les courriers des prévenus, ils n'ont pas évoqué la raison pour laquelle ils ne veulent pas comparaître devant la Cour. Or, au terme même de l'article 428, c'est par rapport aux raisons évoquées que la Cour pourra apprécier et savoir est-ce qu'il faut les suivre dans leur démarche ou ne pas les suivre. Je crois que, comme les conseils insistaient trop, la Cour a dû chercher juste cet argument pour se débiner. Sinon, conformément, c'est que les conditions de l'article 428 ne sont pas remplies en l'espèce. C'est vrai qu'il est permis à un inculpé, à un prévenu de ne pas être à la barre. Mais le premier acte en matière pénale, c'est l'inculpation. L'inculpation n'est pas faite et les conseils veulent se constituer. Ça pose un problème. C'est après l'inculpation, normalement, que les avocats peuvent se constituer. Voilà. Et puis, comme je l'ai dit, l'article 428, vous avez vu, on a lu l'article 431, qui a posé le principe et en même temps cette dérogation. Il a bien dit que, fort de ce que l'article 428 a dit, il faudrait comprendre la substance de l'article 428 par l'article 431, qui a bien spécifié que c'est seulement en matière, c'est pour les intérêts civils, que l'on peut se débiner de cette façon-là. Même si on voulait même le généraliser, il faudrait toujours revenir à l'article 428 pour voir si les conditions sont remplies. Voilà. Cette comparution s'inscrit dans le cadre de l'affaire Chilao DSLD de 18 kg de cocaïne pure. 18 kg de cocaïne retrouvée dans un conteneur destiné à sa société Common Kadiaf avait été arraisonné par la police. Il avait été relaxé le 5 novembre 2016 au bénéfice du doute au terme d'un procès en comparution immédiate après une garde à vue de 8 jours en 2016. Rappelons qu'après réception de la convocation la semaine dernière, les membres de son parti politique USL avaient déclaré qu'ils accompagneraient leur leader devant le procureur. Mais au finish, il s'y est fait représenter par ses conseils. Après la comparution de ce matin, les avocats de Sébastien Adjavon ont donné une conférence de presse à l'hôtel Azalaï. Créé par la loi modificative numéro 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin pour traquer les fossoyeurs de l'économie nationale et lutter contre toute forme de terrorisme, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a vu le jour le lundi 27 octobre 2018 à la Cour d'appel de Cotonou. La CRIET est une juridiction spécialisée qui ne doit pas être prise au sens d'une juridiction d'exception pour faire penser à une juridiction prévue pour réprimer ou violer suffisamment le droit de la défense. Dixit, le ministre de la Justice Séverin Kenom. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre ce récit signé Anifat Boukari.
Créé par décret 2001-37 du 27 août 2002 et modifié par la promulgation de la loi 2018-13 du 2 juillet 2018 portant organisation judiciaire en République du Bénin et création de la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme, la CRIET a pour mission de lutter contre la corruption, connaître les dossiers de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la cybercriminalité. Elle est aussi compétente pour connaître des faits relatifs au trafic de stupéfiants et des infractions similaires. Cette juridiction a été installée lundi 27 août dernier et a démarré ses activités le jeudi 6 septembre 2018. Certains estiment, selon le ministre de la Justice, que la création de la CRIET vise à réprimer certaines personnalités qui ne partagent pas les idéaux du pouvoir. De plus, le garde des Sceaux a indiqué que la CRIET est une juridiction spéciale qui ne doit pas être prise au sens d'une juridiction d'exception pour faire penser à une juridiction prévue pour réprimer ou violer suffisamment le droit de la défense. La loi a doté la CRIET d'une compétence nationale. Elle juge les faits qui sont de nature délictueuse que la loi qualifie de crime. Elle statue comme un tribunal correctionnel pour le flagrant délit et peut se réunir en session pour statuer comme une juridiction semblable à la cour d'assises en matière criminelle. Le souhait du ministre de la Justice est que cette juridiction, qui a commencé à rendre des décisions, aille jusqu'au bout, car les actes de corruption et d'enrichissement illicite plombent le développement du pays. La CRIET, cette juridiction qui a reçu les avocats de Sébastien Adjabon ce matin, a déjà prononcé depuis sa création une vingtaine de condamnations. Changeons de registre à présent. Le Conseil des ministres de ce mercredi 3 octobre s'est tenu sous la direction effective du chef de l'État, le président Patrice Talon. Entre autres grandes décisions prises, il a été adopté les décrets qui portent sur les conditions de l'offre d'un service public d'électrification à travers la fourniture d'équipements solaires subventionnés dans les zones d'habitation dispersées. Suivons le ministre Oswald Omeki qui s'étend sur la question au cours du point de presse à l'issue du Conseil. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Au titre des mesures normatives, réglementation de l'électrification hors réseau en République du Bénin. La promotion de l'électrification hors réseau est une composante du deuxième programme du Bénin pour le Millennium Challenge Account. Elle vise à augmenter le temps de fonctionnalité des entreprises et des services publics, réduire la dépendance envers les sources onéreuses d'énergie, améliorer la productivité des consommateurs des prestations d'électricité, stimuler le marché de l'électrification hors réseau en République du Bénin et accroître l'adoption ou l'utilisation d'appareils et de mesures d'efficacité énergétique. Le Conseil des ministres a donc adopté un décret qui porte sur les conditions de l'offre d'un service public d'électricité à travers la fourniture d'équipements solaires subventionnés dans les zones d'habitat dispersés, principalement en milieu rural. Il distingue deux régimes juridiques pour la vente d'un service d'électricité hors réseau, complété par un régime spécifique pour le secteur privé marchand. Il s'agit du régime de la concession, qui s'applique à tout promoteur développant des projets d'une capacité supérieure ou égale à 500 kVA, et d'un régime d'autorisation pour des projets de capacité inférieure à 500 kVA. Les ministres concernés sont instruits pour la mise en place de l'opérationnalisation du cadre réglementaire de l'électrification hors réseau en République du Bénin. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté les décrets portant approbation des états financiers de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE pour l'exercice clos au 31 décembre 2015 et transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Charte africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement signée à Lomé le 15 octobre 2016. Du Scrabble pour meubler la page sportive de cette édition. La Fédération béninoise de Scrabble a lancé la saison 2018-2019 le week-end dernier au Bénin à la Faculté des sciences de la santé à Cotonou.
Comme c'est le cas depuis 2014, c'est la Coupe de la Fédération qui a ouvert le bal des compétitions. À cette ouverture, les joueurs de la série numéro 2 ont amené le pion à ceux de la série numéro 1 grâce à Nicanor Kovi. Vous jouez avec Luxembourg, Uruguay, Portugal 2 fois, Algérie 2 fois, Suisse, chrono. Les joueurs de la série numéro 2 du Scrabble béninois ont envoyé un signal fort au numéro 1 à l'entame de la saison 2018-2019. À l'issue de la Coupe de la Fédération disputée le samedi 29 septembre à Cotonou, Nicanor Kovi et Roland Roussou ont occupé la première et la deuxième place du podium. Au classement général, donc, après les 3 partitions, un top de 2910 vient en 3e position au podium, donc, Agbanglassi Émile, qui cumule 2796, soit 96,08%. En 2e position, donc, Roussou Roland, à 2801, soit 96,25%. Et le champion, rappelons qu'il est de série 2, qui vient à 2810, soit 96,56%. Remportant les 3 parties jouées, 1066 points, 899 points et 845 points, le vainqueur de la 5e édition de la Coupe de la Fédération, Nicanor Kovi, a ravi la vedette aux habituels champions, notamment Émile Agbanglassi, 3e, Julien Afaton et François-Xavier Adjovi. Ce sac, il espérait depuis 2010. Le plateau est très relevé. Je compte devant moi au moins 6 personnes mieux classées que moi au classement national et international. Alors oui, je faisais partie des candidats au titre, mais je n'étais pas le favori pour le titre. Donc ça a été arraché de haute lutte, c'est très gratifiant. Le travail paie, c'est la preuve que le travail paie. Avec cette victoire inaugurale, Nicanor Kovi nourrit désormais l'ambition de terminer dans le top 3 à la fin de la saison. Les perspectives sont les mêmes, toujours jouer du mieux et rester dans le top 3 à la fin de la saison. Ça, c'est l'objectif à atteindre à tout prix. Et pourquoi pas à la fin de cette saison, passer première série. Mais l'objectif principal, c'est rester dans le top 3 national. Ce n'est pas gagné d'avance. J'ai terminé 5e la saison passée du classement national. L'objectif cette année, c'est de terminer dans le top 3 et pourquoi pas terminer premier classé de la saison béninoise. Pour le directeur technique national de la fédération, Joël Noumonvi, ce nivellement des valeurs annonce un lendemain meilleur pour le Scrabble béninois. Avec cette édition, on peut dire que il y a de meilleurs jours encore pour le Scrabble béninois. Il y a encore de meilleurs résultats auxquels on peut s'attendre au cours de la saison. Il y a encore du nouveau, de nouvelles sensations qui sont à venir. Déjà, quand vous voyez un joueur de série 2, faites trembler les joueurs de série 1 et les joueurs de série 3 aussi qui sont en train de travailler derrière, ça voudra dire que le renfort, la relève est en train de se préparer. La saison va durer 11 mois. Elle va s'achever par les championnats du monde à La Rochelle en France en juillet 2019. À l'international, la saison court chaque année du 1er septembre au mois de juillet de l'année suivante. Renaud Roland Couton, le président de la Fédération béninoise de Scrabble, évoque les attentes de son bureau à la fin de cette saison. Il a par ailleurs fait le résumé de l'exercice écoulé. Nous sommes candidats à l'organisation des Champas 2020. Les Champas, c'est les championnats d'Afrique. Ils auront lieu, si prêt à Dieu, en 2020 à Cotonou. Nous avons eu l'assurance du ministère. C'est dans 18 mois et ces championnats se préparent dès aujourd'hui. Nos attentes, c'est que nos joueurs puissent améliorer de manière substantielle leur performance pour que pendant toute la saison, les meilleurs puissent faire le maximum de top. Je vous ai dit que l'objectif final c'est 2020, mais pour bien atteindre 2020, encore faudrait-il que 2018-2019 nous fasse des belles promesses. Une saison d'habitude c'est une vingtaine de compétitions officielles et dans ces compétitions il y a 2 qui sont majeures.
c'est-à-dire les Champas. Champas, c'est les championnats d'Afrique. Et le deuxième rendez-vous majeur, c'est les championnats du monde. Nous avons pu envoyer un effectif conséquent de joueurs au Mali pour les Champas. Et les résultats étaient très satisfaisants parce que, qui vous souviennent que nous sommes revenus avec 5 médailles d'or. Nous avons fini première nation africaine. Donc, le Champas était très satisfaisant. Évidemment, nous n'allons pas dormir sur nos lauriers. Il s'agira de maintenir ce rythme-là cette année. Les Champas de cette année, qui sont prévus pour avril, je crois, vont se dérouler normalement au Cameroun, à Yaoundé ou à Douala. Là, ils vont nous préciser ça d'ici la fin de l'année. Donc l'objectif au prochain Champas serait de revenir aussi comme nation championne en attendant les championnats du monde. François Mensant et Jean-Dieudonné Douba, deux reporters sportifs décédés en 2014 et 2015, vont être immortalisés en décembre prochain par le réseau des journalistes de sport au Bénin. Le bureau exécutif du RJSB l'a annoncé hier lors de la cérémonie officielle de lancement du tournoi intermédiaire Team 2018. Plus de détails avec Hugues Sabo, le secrétaire du réseau. Le comité d'organisation, en collaboration avec le bureau exécutif du réseau des journalistes de sport au Bénin, a décidé pour cette 5e édition de rendre hommage à certains confrères, à certains aînés, à savoir François Mensant et Jean-Dieudonné Douba. Donc le bureau exécutif du réseau des journalistes de sport au Bénin a décidé que le trophée du vainqueur porte le nom de trophée François Mensant et que le trophée de l'équipe Fair Play porte le nom de Jean-Dieudonné Douba. Et le bureau exécutif du réseau des journalistes de sport au Bénin est en train de prendre toutes les dispositions et promet qu'au-delà de cette cérémonie de lancement de cette 5e édition, elle avisera pour de nouvelles surprises. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester fidèle à Zaire TV. Un seul réflexe, 3 TV.